Écoute-moi bien, le silence fait plus mal qu'un refus. Être ignoré sans explication, laissé en vue, effacé sans un mot, ça s'appelle le ghosting. Et si ça te touche autant, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu espérais. Mais pose-toi une question essentielle. Qu'est-ce que les stoïciens feraient face au ghosting? Ils commenceraient par une vérité simple, presque brutale. Tu ne contrôles pas le comportement des autres. Tu ne contrôles ni leur message, ni leur silence, ni leur choix. Tout ce qui dépend de toi, c'est ta réponse intérieure. Le ghosting te fait douter. Il te pousse à te demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Pourquoi je ne mérite même pas une explication? Et sans t'en rendre compte, tu commences à remettre ton estime entre les mains de quelqu'un d'absent. Les stoïciens refuseraient ça. Pour eux, le silence de l'autre n'est pas une insulte personnelle. C'est une information sur son niveau de maturité, sa clarté, son courage émotionnel, pas sur ta valeur. Marc Aurèle l'aurait vu ainsi. Si quelqu'un s'éloigne sans parler, alors il agit selon ce qu'il sait faire, pas selon ce que tu mérites. Épictète irait encore plus loin. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas le ghosting lui-même, c'est l'histoire que tu racontes dans ta tête. L'attente, l'espoir, le besoin de validation. Alors que feraient les stoïciens, concrètement? Ils ne supplieraient pas. Ils n'enverraient pas 10 messages pour comprendre. Ils ne s'humilieraient pas pour une réponse. Ils accepteraient le réel tel qu'il est. Il n'y a pas de réponse. Et cette absence de réponse, c'est déjà une réponse. Ensuite, ils déplaceraient leur attention, du téléphone vers leur discipline, de l'attente vers l'action, de l'autre vers eux-mêmes. Parce que le stoïcisme, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir libre, libre de ne pas courir après quelqu'un qui a choisi de partir, libre de ne pas mendier de la clarté auprès de quelqu'un qui vit dans le flou, libre de rester digne même quand l'autre disparaît. Le ghosting te teste, il teste ta patience, ton attachement, ton besoin d'être choisi. Et les stoïciens répondraient par une seule chose, le respect de soi. Ils continueraient d'avancer, non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce qu'ils refusent de laisser la douleur décider à leur place. Souviens-toi de ça. Quelqu'un qui te respecte ne te laisse pas dans le silence. Et quelqu'un qui disparaît t'offre sans le savoir une opportunité rare, celle de reprendre ton pouvoir sans un mot.